Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale, on peut enfin le dire, je peux enfin faire mon youtubeur, dire que c'est une vidéo très spéciale même, puisque c'est une vidéo qui vient fêter les 6 mois de la chaîne, même si on est presque à 7 mois, voire un peu plus, mais surtout venir fêter les 500 abonnés. Parce qu'aujourd'hui vous êtes plus de 500 à me suivre, 500, je sais plus, 530 au moment où j'enregistre cette vidéo, donc ça me touche, c'est trop cool. Donc une fois n'est pas coutume, je me retrouve avec mon café, mais pas seulement cette fois-ci, puisque pour me poser vos questions, je suis accompagné de Madame Néophyte. Coucou! Hop 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 avant d'aller plus loin, ici le néophyte du sub. C'est une vidéo qui a demandé pas mal de temps, alors si tu l'aimes bien, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, et si c'est pas déjà fait, à t'abonner, activer la cloche, enfin bref. Tu connais la chanson, c'est quand même pas bien compliqué bordel. Alors, Néophyte, une première question de Decasa-du-bas comics sur Instagram qui dit: joues-tu d'un instrument de musique? Ça commence bien, non? FAQ hyper intéressante, non. Non, je joue pas d'instrument de musique. Madame Néophyte ici présente joue du piano, mais moi j'ai pas cette chance, je suis pas aussi doué. Niveau Donc, CP. niveau CP qu'elle dit. Bah dites-vous, moi je suis niveau maternel, hein. C'est-à-dire que je sais à peine, voilà, je tape en rythme sur une table et ça s'arrête à peu près là. Une question de la Caves du Mills sur Twitter qui demande si ce que tu écoutes comme musique, et te dit aussi: bise mon lapin. Tu te calmes, la Cave du Mills. Ah, Non, c'est Mills, c'est le poteau. C'était quoi? Du coup la question c'était, écoute quoi comme musique? j'écoute quoi comme musique? Mon lapin. Mon lapin, c'est important. Oui. Qu'est-ce que j'écoute? Bah déjà, quand tu sors une vidéo sur ta chaîne, j'écoute tes sons à toi, évidemment. Mais sinon, j'écoute pas trop de hard rock en général, c'est plus du rock. Lèche-cul. Du rock un peu plus light, puisque j'écoute du Queen, du Beatles, ce genre de groupe. Sinon, j'écoute pas mal de soundtracks de films. Je pense à Zimmer, à Morricone. Et puis un peu de jazz, mais vraiment pas beaucoup. Et voilà, ça se résume à peu près à ça. Un peu de rap FR, pareil, un peu light, à la Orelsan, Attic, etc. Je me casse. Oh merde. Alors, une question de Wayne's Comics sur Twitter qui dit: quel est ton avis sur la stratégie économique de Nick Khan vis-à-vis du futur de la WWE? Interrogation, est-ce qu'il mérite? J'aime bien comme t'es perdu quand tu le dis. Non, mais il pose cette question évidemment pour me faire chier avec son catch de merde. Personne regarde le catch, donc monsieur Khan a l'air très gentil, sûrement qu'il fait beaucoup pour ces hommes en slibard qui combattent sur un ring, mais c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, désolé mon bon Wayne. Il y a Fabien Kamiwabaga. Fais un effort, le pauvre. Kamewa Bunga. Donc Fabien Kamiwabunga sur Twitter dit: j'aime les pieds et je voudrais savoir si tu as prévu d'ouvrir un OnlyFans. Néophyte. Merci et vive les pieds. Néophyte. Est-ce que je compte ouvrir un OnlyFans sur mes pieds? Maintenant que tu le dis, oui, parce que clairement on va épuiser tous les jeux de mots avec Néophyte, vous l'avez vu, c'est clairement l'objectif de la chaîne. Donc pourquoi pas un OnlyFans, même si je suis vraiment pas fan des pieds. Mais bon, ça peut te faire plaisir, mon Fab, avec plaisir. Ensuite, il y a Wimbley. Wimbley, c'est le poteau qui a acheté les injustices sur Vinted et qui me les a pris plus cher que ce que je mettais. Un malade. Donc Wimbley sur Twitter dit: tu fais quoi dans la vie? Et je dis oui à un néophyte, comme l'a suggéré Kamewa Bunga. Je fais quoi dans la vie? Alors déjà, Rien. je vends un OnlyFans. Rien. Voilà, je suis chômeur professionnel depuis des années. Qu'est-ce que je fais dans la vie? J'ai fait pas mal de commerce. Et là, actuellement, je suis dans le commerce, dans le service après-vente, la caisse, l'accueil, etc. Dans un grand magasin d'électroménager, de high-tech, etc. Et sinon, j'ai enchaîné les petits jobs, voilà, notamment commerce et professeur d'anglais également. Ensuite, alors, il y a toujours Fabien Kamewabunga sur Twitter qui demande si par rapport à ton boulot, quelle est la raison qui fait que tu vas plutôt vers la VF et non la VO? Est-ce que c'est la facilité d'accès? Est-ce que c'est la qualité des éditions? Oui, d'accord. Ouais, parce que Fabien, du coup, je l'ai rencontré quand j'étais professeur d'anglais, comme je vous disais. Donc, il doit sûrement poser la question par rapport à ça. Et évidemment, j'ai toujours dit que je préférais la VF. C'était notamment le sujet d'un café comics. Allez voir ça sur la chaîne de Wayne. Sinon, qu'est-ce qui fait que je préfère la VF? Effectivement, tu l'as dit, la qualité des éditions. Je préfère vraiment la hardcover. J'ai du mal avec le floppy. Je sais qu'il y en a qui adorent. Pour l'instant, j'arrive vraiment pas à m'y faire.
Et même dans une collection, je trouve que c'est beaucoup plus joli d'avoir ça que d'avoir le truc épais comme ça. Il y a un confort aussi de lecture, tout simplement. Ça reste ma langue natale, le français, même si je suis à l'aise à lire l'anglais. Je préfère quand même lire de la VF, c'est intéressant. Donc voilà. Et puis le dernier argument, c'est évidemment que je préfère prendre mes comics en direct chez le libraire. Et je suis dans une ville qui n'est pas non plus immense. Et il n'y a pas de comic shop. Donc pas de vendeurs qui vendent des comics VO. Donc voilà, c'est ces petites explications qui fait que pour l'instant en tout cas, je me cantonne à la VF. Et puis j'ai tellement de trucs à lire que je peux bien attendre que la VO sorte en VF, il n'y a pas de souci. Il y a Tagodfire qui dit sur Twitter si tu es toujours un néophyte, après ces longs mois de lecture. Ah ouais, bah effectivement, 7 mois, c'est pas grand chose, donc oui, je me considère toujours comme un néophyte. Et même en termes d'années, je pense que j'en ai pour un bon moment avant d'arrêter de me considérer comme un néophyte. Ça veut dire que tu vas encore lire pendant un bon moment. Ouais. Et que tu vas avoir de plus en plus de comics. Voilà, pour ton plus grand bonheur finalement. Je suis ravie de l'apprendre. Ouais, clairement, toujours néophyte. Ravi de l'être. Moi, en tout cas, je suis ravi de l'être. Ça enchante pas tout le monde. Ouais, il y a clairement beaucoup à faire, beaucoup à lire, même même avec les Big Two, j'ai encore rien lu. J'ai toujours pas lu les New 52, j'ai rien lu de récent non plus. Donc, vous voyez, du culte, j'en ai à foison à lire. Donc, je sais que je serai néophyte pendant un long moment. Je commence à peine à m'intéresser à l'indé et je découvre de super trucs. Grâce à vous aussi. Donc, non, clairement, il y en a pour un bon moment. Donc la deuxième question de Tagodfire, as-tu eu des conflits avec des personnages du comics game par rapport à ton approche? Et il a hâte de voir ton comics vidéaste univers se développer encore plus. Comics Vidéaste Universe? Oui. Ouais, j'imagine qu'il parle de tout le groupe avec... Oui, est-ce qu'il a dit votre comics? Ouais, j'imagine avec Wayne, avec un G, etc. Ouais, mais ça, je suis trop content de ce groupe-là. On s'entend super bien. On parle évidemment en dehors des projets. Voilà, toute la journée, on s'envoie des messages, donc c'est trop cool. C'est trop bien de s'être fait des potes à ce niveau-là grâce à YouTube. Je pensais vraiment pas en arriver là. Je pensais simplement partager un truc avec des gens cool. Concernant les gens moins cool, non, j'ai pas vraiment eu de conflit. Déjà, tu parles de mon approche. Je sais pas si elle est vraiment spéciale, si vraiment elle peut créer la discorde. J'ai pas l'impression. Simplement, voilà, il y a eu cette histoire de plan culte. J'ai dû abandonner le nom, mais il n'y a pas eu de vraie embrouille. Et simplement, les personnes que j'apprécie pas forcément sur le YouTube Game, j'évite de leur parler, tout simplement. J'évite de leur parler, j'évite de leur proposer des projets, évidemment. Et je travaille avec ceux que j'apprécie. Vous l'avez vu, même Anto, qui est même pas forcément youtubeur, bah, ça m'empêche pas de l'inviter sur la chaîne. Donc voilà, vous verrez, les personnes que vous verrez sur la chaîne sera forcément des personnes que j'apprécie. Et ceux que vous verrez pas, vous pourriez vous poser des questions. Peut-être qu'on révélera ça dans une prochaine FAQ. Tu teases. Je vais pas dire qui. J'ai failli dire un nom. J'aurais dû le biper au montage. Je suis capable d'oublier de le biper. Donc ensuite, il y a Simon Life 31 sur Simon Instagram, Life 31. qui dit pourquoi plus l'américain que le franco-belge? Pourquoi plus les comics que la BD franco-belge? Quand j'étais gosse, c'était plus la BD. Donc comme tout le monde, j'avais quelques BD, mais sinon, bah, ce qui m'a fait replonger là-dedans, c'est simplement que j'adore l'univers des super-héros et que j'ai craqué et que j'ai eu envie d'en apprendre plus sur eux, plus sur leurs origines, plus sur développer un peu cet univers. Par rapport aux films qui sont limités à 3-4 par an, bah là, je suis limité simplement par mon temps, tellement il y en a. Je pense qu'on entend la moto. C'est mon gars qui vient me chercher, papa. Elle est gênante celle-là. Celle-là, je sais pas si on l'a su. Oui, j'ai commencé les comics parce que super-héros. Après, finalement, je me suis étendu à l'indé. Et puis maintenant, je lis quelques BD quand même. J'ai lu les Il faut flinguer Ramirez. Sinon, j'ai lu aussi quelques Bablets. T'as lu les nombrils aussi. J'ai lu les nombrils? Non. Si. Non, désolé. Si. Non. Si. Ah non. Si. Non. Encore Simon Life 31. Il a fait que poser des questions, à mon avis, c'est toi qui as créé un deuxième compte parce que t'avais pas de questions. C'est ça. Sens-tu que cette passion va te suivre longtemps? Et c'est une super question, Simon, en plus, ça. Est-ce que je pense que ça va me suivre longtemps? Bah ouais. Alors, je vais te dire, il y a quelques mois, j'aurais pu te répondre non. Je la vois se marrer derrière. J'essaye de faire abstraction, mais il y a quelques mois, j'aurais pu te dire que non. Je pensais pas forcément que ça allait durer.
parce que j'ai plein de passions comme ça qui durent pas très longtemps. Mais finalement, ouais, je pense que c'est une passion qui va me suivre un bon moment, tant que le portefeuille le permet, que la place le permet et que la copine le permet. Mais attends, le portefeuille le permet pas, la place le permet pas, et la copine non plus, donc je vois pas pourquoi tu continues. Je force. Il y a Benoun sur Twitter qui dit « Est-ce qu'un grand pouvoir implique-t-il de grandes responsabilités ?» Bon, bah, c'est évidemment en référence à Spider-Man de Sam Raimi, mais évidemment qui a été repris dans les comics, c'est une phrase hyper culte. Et pour répondre à la question, parce que je vais prendre la question sérieusement, comme toutes, oui, je pense qu'un pouvoir implique de grandes responsabilités, parce que c'est ce que j'aime dans les comics. C'est une phrase qui évidemment Ben Parker dit à son neveu, mais qui a un écho au-delà de simplement devient Spider-Man, c'est que effectivement que ce soit un pouvoir politique, hiérarchique, on s'en fout. Si on a un grand pouvoir, bah, effectivement ça va avec des responsabilités, et c'est ce que j'aime dans les comics, c'est quand une phrase ou une situation a du sens dans le comics, mais en même temps fait écho à notre monde à nous. Je trouve que ça a cette force-là, les comics, et ouais, du coup c'est une phrase que j'aime beaucoup. Il y a le professeur Fox qui pose une question sur Instagram. Combien de comics possèdes-tu? Donc je vais répondre à cette question. Combien de comics possèdes-tu? Trop. Trop, voilà. Bah voilà, t'as ta réponse. Sinon, pour répondre à ta question, je les ai pas comptés vraiment, mais je sais que grosso modo, il y en a une centaine, à peu près. De quoi? Non, rien. Il y en a une dizaine, quoi. Enfin, vraiment, Mais ils déjà sont sur la tous là, table, t'en quoi. as 10. Voilà, ils sont tous là, quoi. Non, il est resté dans la chambre. Ouais, d'accord. Il y a Juju64, JujuFit4. Non, je pense pas. Alors, il y a Juju64 Geek sur Instagram qui te demande, qui te dit que tu dois avoir une très belle bibliothèque. T'en penses quoi? Elle est magnifique, ton bibliothèque. Bah, c'est une armoire, donc non. Voilà, actuellement, en fait, j'ai pas de bibliothèque. On vit dans un tout petit appartement. Du coup, bah, il n'y a pas la place pour mettre une bibliothèque. Et ni pour Donc, filmer, c'est pour ça qu'on filme dehors. voilà, et du coup, bah là, c'est clairement plus grand que chez moi. Donc, pour l'instant, c'est stocké dans une armoire. Armoire qui commence également à être bien trop petite. Donc, vivement le déménagement, vivement la bibliothèque. Et voilà. Alors, il y a Team Red qui dit sur Twitter « Comment vas-tu faire pour ranger ce que tu as ?» Donc, très bonne question, Team Red. Est-ce que tu vas acheter? Mais ça, non, ça, il n'y a pas. Je vais rien acheter, de toute façon. Voilà. Je vais plus rien acheter. Merci Red de poser cette question. Comment vas-tu faire pour ranger ce que tu as? Comment je vais faire? Bah, l'armoire. L'armoire. Sinon, le rêve, c'est clairement de faire comme l'entre du couple, comme Quentin et Marjorie, qui ont cette superbe pièce. Si vous n'avez pas vu leur vidéo collection, je sais qu'elle a fait des milliers de vues, mais si jamais vous faites partie des quelques-uns qui l'ont pas vue, allez checker ça. Ils ont une superbe pièce dédiée à leur passion de DC Comics. L'idéal, ça serait clairement d'avoir une pièce dédiée à ça, dédiée à la bibliothèque, avec un fauteuil pour lire dessus, tourner mes vidéos et tout. Ça serait le bonheur absolu. Mais pour ça, il faut d'abord que je sois célibataire et que je prenne un appart tout seul. Alors, il y a Zuzman TV sur Twitter qui te dit « Est-ce que tu arrives à lire tout ce que tu achètes ?» Non, clairement pas. Clairement, ma pile à lire commence à être bien trop haute. Pourquoi j'achète? Mais pourquoi on achète tous? Pourquoi est-ce qu'on continue d'acheter? Pourquoi vous continuez d'acheter alors même que vous avez bien trop de trucs à lire? Bah, c'est le problème de la pile à lire. Je le sais parce que sur Twitter, sur Instagram, vous êtes plein à me dire ça et à le dire en général. On achète plus que ce qu'on lit. Donc voilà, clairement, j'ai pas le temps de lire tout ce que j'achète. Ensuite, il y a edem.bks qui te dit sur Instagram « Parmi les comics que tu n'as pas encore lus, lequel est celui qui te donne le plus envie ?» Bah, à l'heure où je vous tourne ça, j'ai pas encore lu. Bah, en vrai, sur tous les trucs que j'ai achetés et que j'ai vraiment envie de lire, il y en a beaucoup que j'ai pas lu. J'ai pas eu trop le temps ce mois-ci. Mais grosso modo, les Jeff Jones. Parce que là, j'ai attaqué le 1, c'est fantastique. Puis surtout ce beau pavé. Le dictionnaire Larousse. Ce magnifique dictionnaire Larousse. L'encyclopédie, là, c'est une encyclopédie. Là. Là, c'est magnifique. Ça te donne envie. Vous voyez, elle est encore sous blister. Donc évidemment, je l'ai pas lu. C'est l'omnibus Ultimate Spider-Man. Que m'a magnifiquement envoyé Anto. Trop gentil, je le remercierai jamais assez. C'est grâce à lui qu'on a plus de place. C'est grâce à toi que ça prend la moitié de l'armoire. Exactement. Pour savoir mon avis sur cet omnibus, malheureusement ce sera pas sur ma chaîne. Je vous en dis pas plus, vous le verrez très simplement. Hein. Suivez-moi sur les réseaux, je le dirai de manière quand ça sortira. Mais ça sera sur la chaîne d'un ami. C'est les Walking qui dit sur Twitter « Tu te calmes !» Désolé pour les enfants qui gueulent. Quel est ton scénariste préféré? Ça c'est dur parce que tous les mecs qui lisent des comics, ils ont leur scénariste préféré. Genre le scénariste, tu le vois sur un livre, t'achètes le livre. Moi, j'ai pas encore eu ce coup de cœur là. Clairement, le premier qui m'est venu en tête, c'est Kirkman, parce que j'ai commencé les Walking Dead, parce que j'adore Invincible,
Donc clairement, c'est le genre de scénariste qui peut me faire acheter ces tomes. Pourtant, j'ai pas encore craqué sur Fire Punch. C'est pas Fire Punch. Fire Power, pardon. J'ai pas encore craqué sur Fire Power alors que c'est de lui. Donc j'imagine que je peux pas vraiment appeler ça mon scénariste préféré. Jeff Jones. Jeff Jones, ça peut être le scénariste qui me fait acheter des choses. J'ai craqué sur Justice League à cause de lui, sur Jeff Jones présente Green Lantern aussi. Donc clairement, ça peut être lui qui me ferait acheter le Jeff Jones présente Superman par exemple. Donc ouais, ça peut être le genre d'auteur qui me fait craquer. Sinon, il y a Millard, vous l'avez vu sur la chaîne récemment. J'ai lu les Jupiter's Legacy que j'ai adoré, ça m'a fait acheter Kick-Ass. Voilà, on avait déjà lu Old Man Logan aussi sur la chaîne, rappelez-vous. Ah, j'ai tapé dans le micro. Rappelez-vous, on avait lu Old Man Logan, tout ça c'est Mark Millar. C'est pas forcément ce qui me fait acheter une BD, mais finalement il se retrouve dans plein de BD que j'adore. Donc on peut considérer que c'est un scénariste que j'adore. Voilà, mais sinon j'ai pas vraiment de scénariste préféré ultime quoi. Alors, il y a Simon Life 41 qui demande sur Instagram quel est ton top 3 des lectures et ce que tu penses être le top 3 all time, qui rejoint la question de Prof et Geek qui demande sur Twitter quel est ton top 5 de tes comics préférés maintenant que tu en as lu pas mal et ceux que tu recommandes absolument. Ok, top 3 lectures. Alors, il dit top 3 lectures, on est d'accord. Top 3, oui, de lecture. Oui, D'accord. pas forcément des comics. Ouais, mais on va tricher, donc le top 5 comics, il y aurait clairement Old Man Logan dedans. Vous l'avez vu sur le premier Tête dans le culte, c'était un gros coup de cœur. Invincible, même si j'en suis qu'à la 3ème intégrale, c'est déjà un coup de cœur. Donc clairement ces deux-là. Évidemment, Spider-Man bleu, parce que c'est fantastique. Lisez Spider-Man bleu, je vous l'ai déjà dit sur la vidéo Printemps des comics, mais c'était le coup de cœur Printemps des comics. Il vous fait vivre des choses formidables dans une toute petite histoire. Voilà, donc ça vous prend aux tripes, c'est génial. Et puis encore du tisseur, Spider-Man l'histoire d'une vie. Alors celui-là, je vous en ai pas parlé sur la chaîne. D'ailleurs, j'ai bien envie parce que c'est vraiment un coup de cœur, mais j'en ai déjà parlé chez Comics Discovery quand j'étais invité pour Rising Stars. On m'avait demandé ma recommandation et c'était clairement Spider-Man l'histoire d'une vie, par Chip Darsky, dessiné par Mark Bagley, dessin. C'est juste fantastique. Voilà, c'est magnifique. J'ai compris tes seins. Quoi? Les dessins. Les dessins. On parle de comics, il y a des dessins. J'ai mal compris. Et puis c'est complété par cette magnifique cover, puisque c'est une édition spéciale, cette magnifique cover dessinée par Marini, donc le dessinateur de la bande dessinée Scorpion. Vous l'avez vu sur la chaîne récemment, un coup de cœur. Je pense que ce qui joue beaucoup, c'était la surprise du fait que j'ai détesté la série et que finalement on arrive sur un comics que j'adore. Celui-là c'est le prélude, donc Jupiter's Circle, que j'ai pas encore lu. Mais Jupiter's Legacy tome 1 et 2, c'était un gros coup de cœur, donc voilà, mon La top page 5. de couverture, elle est magnifique. Oui, c'est très très beau. Et ensuite, du coup, c'était tes lectures. Ah oui, et du coup, les lectures. Ouais. Les lectures qui seraient pas du comics. La lecture que j'aime bien conseiller à tout le monde, c'est 22-11-63 de Stephen King. C'est pas le meilleur de Stephen King, pourtant c'est celui qui m'a le plus marqué. Grosso modo, c'est l'histoire d'un homme qui se retrouve à devoir voyager dans le passé pour empêcher l'assassinat de JFK. Donc le 22-11-63, le 22 novembre 63. Et c'est incroyable parce que c'est des retournements de situation dans tous les sens. C'est des gros questionnements sur la vie sociale des États-Unis à l'époque. Donc 22-11-63, gros coup de cœur. Sinon, je mettrais toujours dans cette optique de voyage dans le temps, je mettrais la machine à explorer le temps de H.G. Wells. Encore une fois, un roman incroyable. Un homme qui raconte à des collègues scientifiques, à des collègues journalistes, comment il a réussi à construire une machine à voyager dans le temps et à voyager des milliers d'années plus tard. Et qu'est-ce que la Terre est devenue, qu'est-ce que voilà, cette scission sociale qui s'est opérée dans les égouts et sur Terre. Vraiment, c'est incroyable. Et puis, dernière, parce qu'on va pas rester une demi-heure sur la question, je mettrais Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques de Philippe Cadic, qui est le roman qui a inspiré Blade Runner. Donc, il y a Célé-Walking sur Twitter qui dit que le comics qui t'a le plus marqué. Clairement, ça serait une histoire du tisseur. Donc, qui m'a le plus marqué, ça serait entre les deux. À la fois, Life Story m'a marqué parce que c'est une vraie expérience. Grosso modo, je vous en ai pas parlé, mais Spider-Man a commencé dans les années 60. Et grosso modo, l'histoire va se dérouler décennie par décennie. Donc on va commencer à suivre un jeune Peter Parker dans les années 60 qui découvre ses pouvoirs. Et au fur et à mesure de ses aventures, telles qu'elles ont été publiées dans notre monde, on va voir le personnage vieillir. Donc des gros épisodes de sa vie
qu'on connaît très bien, bah là il va les revivre, mais à 40 ans, 50 ans, etc. Donc c'est une vraie évolution du personnage. Zdarsky repense vraiment le tisseur. Ils vont faire pareil sur les 4 Fantastiques. Je vais clairement plonger dessus parce que je connais pas du tout les 4 Fantastiques. Et c'est quelque chose que j'aime bien recommander pour découvrir Spider-Man parce que ça fait une sorte de tour d'horizon du personnage. Mais sinon, qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est Spider-Man Bleu. Alors j'ai pas assez de recul pour savoir si vraiment ça m'a marqué parce que c'est sorti il y a seulement 1 ou 2 mois. Mais comme je vous l'ai dit, ça fait appel à des émotions qu'on a rarement dans les comics. C'est l'histoire de Peter Parker qui va, alors qu'il est marié avec Mary Jane, va se remémorer un peu sa vie passée avec Gwen Stacy, qu'il a tragiquement quitté, etc. Donc c'est très cool, c'est un peu à l'eau de rose, mais en même temps ça fait du bien dans des comics parfois. Donc voilà, tout simplement, c'est très cool. Wimbly toujours qui demande sur Twitter quelle est ta série de comics que tu veux au complet tout de suite. Non, bah, clairement, je vais pas encore reprendre le même comics, mais c'est Invincible de Robert Kirkman. Si là je devais l'avoir tout de suite, parce que j'en ai marre d'attendre, ça sort tous les 3-4 mois, c'est beaucoup trop long. Donc j'ai hâte de découvrir la suite. Je sais qu'on est parti pour pas mal de tomes, m'a dit Anto, je crois qu'on est sur 13 ou 14, il y en a seulement 3 qui sont sortis. Donc autant te dire que j'ai hâte d'attendre la suite. Et sinon je mettrais Green Lantern présente Geoff Jones. Geoff Jones présente Green Lantern, c'est mieux dans ce sens-là. Nouveau Simon Life 31 qui demande sur Instagram quelle est la meilleure et pire lecture selon toi. On va essayer Oui, de trouver Spider-Man autre Bleu, chose. on a compris. On va essayer de trouver autre chose. Que pour ma meilleure lecture, je sais, Strange Academy. Voilà, je vais mettre Strange Academy, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. C'est clairement pas celui que je recommanderais à tout le monde, c'est clairement pas dans mon top. Mais c'est ma meilleure lecture, c'est le moment que j'ai préféré. J'ai pas vu le temps passer, c'est passé à une vitesse folle. J'adore Humberto Ramos. Je crois que c'est à 10 € là actuellement, donc foncez là-dessus. Mais sinon, ouais, c'est la lecture qui m'a le plus scotché parce que c'était frais, c'était trop bien. J'ai passé un super moment à le lire et j'avais juste envie d'en lire plus. Non, mais t'as pas dit ta pire lecture. Ah, ma pire lecture, pardon. Il y avait aussi ma pire lecture dans la question. Ma pire lecture, je vais pas vous la dire parce que j'en parle dans la prochaine vidéo. La vidéo de la semaine prochaine, c'est une lecture. J'ai même pas réussi à terminer. J'ai fermé le bouquin avant de la terminer. Certains s'en sont moqués, mais j'ai détesté The Weatherman aussi. Vous l'avez vu en live quand on parlait du 2, ça vous a bien fait rire. Et sinon, si on parle de simple déception, je suis désolé Fabien, encore une fois, mais c'est les TMNT, le tome 1, la guerre de Krang, qui a vraiment été une souffrance pour moi, après avoir adoré le tome 0, après avoir adoré l'histoire secrète du clan foot. Et là j'arrive là-dessus, je vous en ai parlé dans les reviews de mai, j'ai pas aimé. Pourquoi j'ai pas aimé? Le scénario est éclaté, c'est un scénario cosmique que j'aime pas du tout dans les Tortues, je préfère beaucoup côté beaucoup plus urbain, voire Japon féodal, qui m'a beaucoup plu dans l'histoire secrète du clan foot, mais surtout, c'est moche, c'est très très moche. Mais t'es méchant. Je suis méchant. Je suis Faut dire méchant j'aime avec le pas. dessinateur. Ce n'est pas J'aime mon pas. style. J'aime pas. C'est très moche. Ah oui. Oui. C'est moche. Non, j'aime pas. T'aimes pas? Non, mais je crois que tu l'as pas bien vu, lui. C'est moche. Tu as vu ce Zelda en carton, là? Mais oui, mais ça veut pas forcément dire que ça. Enfin, c'est pas parce que c'est moche que tout de suite ça fait de cette BD qu'elle est mauvaise. Regarde-moi cette gueule. Oui, mais en soi, j'ai connu bien pire au niveau des comics. Des comics? Enfin, non, au niveau de ce que j'ai lu moi. Ah, mais oui, non, mais forcément, t'as vu ce que tu lis aussi? Non, mais. Non, mais si tu regardes Julian Hill, oh, il est peut-être pas dessinateur. Non, mais les traits ils sont hyper imprécis et du coup, et ça fait pas de ça que je déteste, j'adore. Oui, mais parce que ça va avec. Est-ce que quand tu lis du Tortue Ninja, t'as envie de retrouver des dessins de Julian Hill sur Lou? Bah, peut-être en vrai. Bah, si t'es à fond dedans. Ah, faut être très très à fond. Bah, non, je te jure, moi j'adore. Si vous aimez Lou, si vous aimez les dessins de Julian Hill, n'hésitez pas à vous procurer ce tome 1 de TMNT. Wimbly qui demande sur Twitter quelle est la meilleure adaptation de comics en série ou en film. Trop bonne question parce que pour le coup, c'est ce qui m'a attiré aux comics. Donc, meilleure adaptation, là tout de suite, je pense à The Boys, adapté du comics du même nom de Garth Ennis, qui en plus est un comics que j'aime pas trop, mais la série, c'est clairement une claque. C'est une des séries que je préfère de ces dernières années. Donc, la première, en tout cas en termes de série, je dirais que c'est la première à laquelle je pense. Sinon, en film, je suis un grand fan des Gardiens de la Galaxie.
Voilà, j'essaie de me refaire le MCU. Bah, mon top MCU, c'est les Gardiens de la Galaxie. Mais c'est pas vraiment une adaptation d'un comics en particulier. Donc peut-être que je dirais V pour Vendetta. V pour Vendetta parce que bah déjà le travail d'Alan Moore sur le comics de base est incroyable. Et puis c'est réalisé de manière très propre, très fidèle. Et ça fait un super film qui se lit même indépendamment du comic. Vendetta, celui qui a fait de la télé là. Tu l'as assumé à ce point de la refaire la blague. C'est la deuxième fois qu'elle fait la blague sur Michael Vendetta. Si vous voyez pas qui c'est lui. Voilà, c'est... Pas sûr qu'il ait écrit les comics. Ah non, pas sûr qu'il sache écrire tout court d'ailleurs. Simon Live 31 qui dit. Ça me fait rire, c'est toujours le même nom. Mais je le prononce jamais Alors, de la même manière. ouais, Simon Life, Simon Life, Simon Leaf, Simon Life 31, Simon Life 31. Sur Instagram qui demande ton top 5 des youtubeurs comics français. Attends, parce qu'il faut que je dise ceux qui ont le plus d'abonnés, comme ça m'en rapporte. Non, mais on va dire... Je vais le dire vite, comme ça va passer. Voilà, celui que j'aime pas, mais on va le dire vite, comme ça il sera content. Mais, donc Wayne Comics. Ensuite, je dirais 1G Comics, parce que clairement il fait du super taf. C'est super bien écrit, c'est super bien rythmé. Le montage il s'éclate dessus, donc c'est trop bien. En parlant d'un mec qui s'éclate, la cave du Mills, au moment où je record, il a sorti son best-of hier, je crois. Mais ce mec est taré, je vous jure. Ce mec a un grain, d'ailleurs, je l'ai mis en commentaire. C'est clairement, je pense qu'il y a des câbles qui ne sont pas connectés à l'intérieur. J'en ai dit 3. Clairement, les rubriques de G. C'est le gars qui m'a encouragé dès le début, avant même que je fasse la chaîne. J'ai envoyé déjà des messages avant même que je crée la chaîne et il m'encourageait. Voilà. C'est donc lui que je dois remercier. Et puis sinon, dernier, il y en a plein en dernier. Mais je mettrais le Comédie Comics parce que bah déjà, il m'a inspiré mon nom. Déjà, j'aimais bien le des comics. Ça fait très français, très... je sais pas comment dire, très structuré. Ah, Et oui. puis, il y a son JT tous les mercredis. C'est le rendez-vous que je rate pas. Donc clairement, bah, je peux clairement pas dire autre chose que c'est trop bien. Et je suis sûr que vous suivez tous le Comédie Comics, mais au cas où, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou. Billy the Butcher qui demande sur Twitter top 3 comics, donc ça tu l'as déjà dit. Ouais, Top 3 films. ok. Il y a autre chose. Top 3 chaînes YouTube. Il y a trois chaînes. Mais chaînes YouTube en règle générale du coup. Bon bah déjà, Billy Butcher, merci. Parce que entre le moment où tu butes des super-héros, t'as le temps de me poser des questions, donc c'est cool. Mon top 3 films. Top 3 films, bah, clairement il est établi depuis des années dans ma tête. En troisième position, c'est Forrest Gump. Un film incroyable qui retrace l'histoire des États-Unis à travers les yeux de Forrest Gump. Un mec un peu en retard intellectuellement parlant. Donc c'est émouvant, c'est beau, il y a de la culture, il y a de l'humour, il y a tout ce qu'il faut. En deuxième position, bah, je mettrais Les Évadés. Parce que c'est ce genre de film coup de poing où t'en ressors pas indemne. Et je pense que tous ceux qui l'ont vu s'en rappellent. C'est pas le genre de film où tu dis « Ah, je sais plus si je l'ai vu ». Non, tu sais si t'as vu Les Évadés ou pas. Et puis en première position, bah voilà, c'est le film dont je parle à peu près une fois par jour. J'ai même pas besoin de la dire. Fight Club. Voilà, c'est Fight Club. Voilà, bah Fight Club parce que c'est génial. Regardez Fight Club, j'ai pas le droit d'en parler plus, c'est la règle numéro 1. Et donc ton top 3 chaînes YouTube. Donc Ah on oui. peut parler de pas forcément de comics. Tu peux parler de YouTube as Oui, bah on a parlé des... Enjoy Phoenix. Enjoy Phoenix, top 3, bah, Sananas. top 2 même. Ouais, top 2, Sananas, top 1. Incroyable. Et puis, Misu Makeup. et Misu Makeup. Bah, coucou à vous, si vous passez par là, évidemment, je pense que vous Gaël êtes Garcia. très fidèle à la chaîne. Et Gaël Garcia. Gaël Garcia. Ça fait 4 mais bon. Ça fait 4. Bah, je pouvais pas choisir. C'était trop précis. Ouais, c'est dur. Sinon, non, en réalité, les 3 youtubeurs, si on parle pas de comics, mais je suis tellement mainstream, enfin, je regarde vraiment les trucs que tout le monde regarde. Squeezie, McFly Carito, la Maison Grise, donc tout ce qui est Pierre Cross, Benjamin Verica, tout ce qui est la Redbox, j'adore Amixem, j'adore Joyka, voilà. Enfin, c'est vraiment pas très original. Et sinon, j'aime beaucoup des chaînes un peu plus petites, le Labo, qui est la chaîne de Doc Seven, qui parle notamment de cartes Yu-Gi-Oh! Donc j'adore le Labo, et puis le personnage de Doc Seven il a l'air juste trop gentil. Je regarde également Professeur Fox, je vous en parle à peu près une fois par semaine sur les stories, mais allez suivre Professeur Fox, Campus Éducation Professeur Fox, qui nous fait une émission qui s'appelle Science pas que fiction,
qui grosso modo prend une fiction, donc ça peut être une série, un film, un manga, et il prend un des principes dedans et il essaye de voir si finalement ça pourrait s'appliquer dans la réalité, qu'est-ce qui est fiction, qu'est-ce qui est scientifiquement prouvable. Il l'a notamment fait sur l'armure de Tony Stark. Je vous invite à aller voir au moins cette vidéo-là. Si vous êtes là pour les comics, vous connaissez Tony Stark, donc n'hésitez pas au moins à aller voir cette vidéo et dire que vous venez de ma part. Voilà. Et pour les plus jeunes ou pour ceux qui ont des enfants, il organise également des lives où il reprend les sujets du brevet qui vient de passer et les sujets de bac et ils corrigent ensemble lors des lives. Concernant le futur de la chaîne, il y a un G Comics sur Twitter qui demande à quand une ouverture sur les mangas. Après les franco-belges, les mangas. En fait, vous voulez pas me laisser faire des comics C'est nul. Non, mais clairement, les mangas, c'est pas quelque chose que je m'interdis. J'en ai lu quand j'étais plus petit. J'ai lu les Yu-Gi-Oh, j'ai lu les Death Note, les Dragon Ball. J'ai eu quelques tomes de Dragon Ball. Donc clairement, c'est quelque chose que j'aime bien. Maintenant, je suis tellement à fond dans l'univers des comics, j'ai tellement de trucs à découvrir que j'ai pas encore envie de... J'ai les My Hero Academia aussi. Et oui, j'ai laissé à Saint-Étienne. Mais ouais, clairement, c'est pas quelque chose que je m'interdis. Je regarde pas mal d'animés. Je regarde My Hero Academia, je regarde l'Attaque des Titans, je regarde Naruto, Le je dragon regarde magique. One Piece. Non, c'est quoi? Le génie dragon. Le génie dragon. Le dragon Non, génie. le dragon génie. Le dragon génie, mais c'est pas un animé. Et voilà, grosso modo, je m'interdis pas les mangas. Maintenant, est-ce que j'en ferai sur la chaîne? Peut-être un jour, si j'ai un coup de cœur, si j'ai envie de découvrir ça. Je me l'interdis pas en tout cas. De toute façon, sur la chaîne, je m'interdis rien, tout simplement. Et il y a le professeur Fox que je salue, qui demande sur Twitter si tu as des projets pour le futur de ta chaîne. Est-ce que j'ai des projets futurs pour la chaîne? Évidemment, j'ai que ça en tête. Il y a des projets que j'aimerais continuer, d'autres un peu moins. Clairement, vous l'avez vu comme Expresso, je pense pas que ça va continuer. Je m'éclate pas trop sur ce format. À vous parler d'un seul comics en particulier, c'est pas trop quelque chose qui me correspond. Tête dans le culte, j'aimerais bien le faire revenir sous une forme un peu différente. Quitte à vous parler de plusieurs choses ou je sais pas comment le faire revenir, mais j'aimerais bien le faire revenir. Et puis de toute manière, il est un peu revenu sous le format de néophyte, simplement que je le fais avec quelqu'un. Et ça, par contre, c'est un format que j'adore, que j'ai envie de faire continuer, parce que c'est là-dessus que je m'éclate. Sinon, les formats review du mois, les formats achat du mois aussi. Et puis quelques nouveautés, la FAQ, vous l'avez vu. Quelques surprises, notamment avec Madame Néophyte. On vous prépare une vidéo qui, je pense, va plaire. Franchement, ça va être un truc Sauf assez à original. Sauf à elle. Elle, ça va plutôt être une souffrance, mais je J'adore. pense on va bien se marrer à tourner ça. Et je pense que vous allez bien vous marrer à regarder ça. Déjà, ouais. Déjà, c'est un bon moment. T'as passé un bon moment? Oui. C'est cool. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi en tout cas c'était un régal à tourner. J'espère que vous avez aimé un peu ce cadre un peu différent. Je pense pas qu'on fera ça tous les jours parce que avec le bruit c'était un peu compliqué à faire. Niveau éclairage pareil, là on tourne en fin de journée. Je pense que je commence à être un peu sombre. On essayera de voir ça au montage. Et puis j'espère que vous avez apprécié aussi que je sois pas tout seul sur cette vidéo. Je pense que ça a apporté un petit plus. Ouais, C'était cool. Voilà. Qu'ils ont kiffé. J'espère qu'ils ont kiffé. Y a pas Qu'ils de en ont raison. appris un peu plus sur ma passion, sur mes comics. Y a pas de raison. Y a pas de raison qu'ils t'aient pas kiffé? Hmm. Il y en a quelques-unes des raisons. Arrête, ça me stresse. On se retrouve vendredi prochain à 18h sur la chaîne pour les reviews du mois. Voilà, déjà à la fin du mois. D'ici là, portez-vous bien. Et puis on se retrouve bientôt. Ciao ciao tout le monde. Ciao ciao.